Eric, donc pour le chronodax qu'on a l'habitude de retrouver chaque jeudi pour décrypter l'indice allemand. L'indice allemand, je vous le rappelle, qui avait terminé hier à 24 181 points. Voilà, vous êtes de retour. Bonjour Eric, merci d'être avec nous. Vous êtes trader, formateur et coach. On le disait, la cote allemande s'est légèrement repliée hier, marquant une pause dans son irrésistible ascension depuis le début de l'année. Plus 21% de gains, on le rappelle. Oui, c'est en fait ce qui s'est passé, ce que j'avais anticipé la semaine dernière. J'ai gardé exactement le même graphique que la semaine dernière, puisque il était question de savoir, en fait, lorsque nous étions jeudi dernier sur les plus hauts, est-ce que c'était le moment d'acheter? En tout cas, c'est la question que me posait Louis-Antoine. Et, je lui ai dit, bah non, en fait, non, on ne peut pas acheter parce qu'on achèterait sur les plus hauts, ce qui revient à dire qu'on court après le marché, ce qu'on ne doit jamais faire, et qu'il fallait bien évidemment être patient et attendre un repli sur les premiers supports. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pour le moment, si ce scénario s'est réalisé, c'est que le contexte n'a pas changé. C'est pour ça que je disais que, bon, déjà sur la première idée qui est d'acheter au plus haut n'est pas une bonne idée, mais que être patient était la meilleure stratégie, parce que de toute façon, c'est comme ça qu'on accompagne les mouvements. La tendance, elle n'est toujours pas infirmée, c'est ce que j'expliquais, mais même si elle n'est pas infirmée, et même si elle pouvait se remettre en marche, il faut toujours attendre un repli avant d'acheter. Donc revenir sur des supports, être patient, parce que justement le marché a besoin de respirer. Quand une tendance se met en place, si on veut qu'elle soit saine, il faut qu'il y ait des retracements. Ça ne peut pas monter en ligne droite, sinon c'est jamais très sain. Alors ça peut, mais c'est pas en tout cas dans ce genre de mouvement qu'on a envie d'être. Donc attendre des retracements sur des supports pour pouvoir justement reprendre la tendance en cours. C'est ce qui a pu être fait sur 24 000, c'est le premier support de la zone. C'est toujours possible de le faire jusqu'à 23 000, puisque la grande zone de latéralisation dans laquelle le DAX se trouve depuis le mois de juin, c'est globalement 23 500, 24 500. Et tant qu'on ne clôture pas sous 23 000, alors on n'a pas d'alerte baissière. Donc on peut garder ce repère et se dire que l'on peut essayer de tenter des achats sur 23 500, sur 23 300, et puis au plus proche de 23 000 en se stoppant en dessous si on clôture en délit sous 23 000. Le mieux sera évidemment plutôt de privilégier des options d'achat, des calls, parce que la volatilité n'est pas très élevée, elle n'évolue pas, on est toujours autour de 15, entre 15 et 16. Donc ça permet justement de laisser du temps au scénario pour se réaliser, partant du principe qu'on peut avoir des fausses cassures de 23 000, comme on en a eu récemment dans le bas de la zone de latéralisation dans lequel le DAX était enfermé depuis le mois d'août. Une fausse cassure par le bas, puis finalement on est sorti par le haut. Alors pour l'instant, c'est une fausse cassure par le haut aussi. Donc ça montre bien, en fait, si vous voulez, que le contexte général n'a pas changé, qu'il n'y a pas d'intention directionnelle forte, qu'il faut garder en tête que la tendance haussière n'est pas infirmière, elle est juste en pause, cette tendance, et que vendre à découvert n'est pas une très bonne idée quand on est tout en haut. Et évidemment, on n'achète pas non plus quand on est tout en haut parce qu'on a peur de rater quelque chose. Le ratio put-call est toujours en faveur des puts, assez largement. On a à peu près 1,8 put pour un call. Donc ça va, on continue d'avoir des protections qui sont renouvelées. Et donc c'est dans ce contexte où finalement on n'a pas la possibilité de voir des indications dans le graphique qui pourraient nous donner l'idée que ça pourrait baisser. On n'a pas de nouvelles qui vont converger. On a eu justement dans le graphique à plusieurs reprises des tentatives de baisse qui ont toujours été avortées et qui se sont terminées par le plus souvent des extensions haussières. Donc les ventes à découvert, on oublie. Et le mieux, c'est de continuer à capitaliser sur la tendance en cours, d'acheter des calls parce qu'on a le temps que le scénario se réalise, c'est toujours plus facile qu'avec des futurs. Et ça, évidemment, c'est pour une vision un peu swing de vos investissements. Après, il reste l'intraday, mais ça, c'est un peu spécial. Il ne faut pas y aller si on ne sait pas faire, surtout sur les produits dérivés. Merci beaucoup Eric Seban pour votre décryptage sur l'indice DAX. Belle journée à vous. Merci, bonne journée. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs du jour, les valeurs à suivre, ce sera avec Richard Morin. À tout de suite.